Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. À la veille des matchs éliminatoires pour l'Euro 2024, la Fédération française de football aurait suggéré à ses joueurs de décaler le début du Ramadan de quelques jours. Mais vous pensez que c'est comme un rendez-vous chez le médecin, on peut faire ce qu'on veut, on peut décaler quand on veut? Lors de l'Euro 2018, Paul Pogba et N'Golo Kanté avaient décidé de ne pas rompre leur mois de Ramadan et avaient respecté leur jeûne tout en s'entraînant, ce qui crée un précédent au sein de l'équipe de France. Un précédent, on dirait qu'on parle d'un délit ou d'un crime. Donc ça, c'est la vision de la FFF, de la Fédération Française de Football. Le jeûne, selon eux, affaiblit le joueur et donc ils les invitent, on sait ce que ça veut dire, à reporter le jeûne. Je vais vous lire un autre article, les amis. Écoutez, en Angleterre, les joueurs et les officiers musulmans des championnats de football du pays pourront rompre leur jeûne en plein match pendant le mois de Ramadan. Bon bah c'est une autre vision, c'est une autre façon de voir le monde, c'est un autre mindset. Les uns invitent entre guillemets à reporter le jeûne et les autres prennent un moment simplement pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne. Alors un dernier extrait, la religion musulmane autorise ses pratiquants à reporter certains jours de Ramadan ou à compenser les jours manqués par la préparation de repas pour les pauvres, notamment si jeûner est incompatible avec leur état de santé. Bon, pour une fois, l'information est bonne, mais la conclusion ne l'est pas. Là, il est précisé incompatible avec leur état de santé. Et c'est pas le cas, ce qui est pas le cas ici. Et s'ils sont sélectionnés pour jouer en équipe de France, il me semble, c'est qu'ils sont en forme, sinon ils seraient pas sélectionnés. Donc quelle est la raison qui leur permettrait de reporter le jeûne? C'est quoi? C'est parce ça, encore une fois, c'est la vision, c'est votre petite vision humaine, de dire parce qu'il mange pas, donc il sera affaibli. Mais nous avons une autre vision. Nous, on considère que lorsque tu jeûnes, Allah subhanahu wa ta'ala met de la baraka dans tes actions, dans ta journée. Donc on considère au contraire que parce qu'ils jeûnent et qu'ils respectent l'un des piliers de l'islam, ils seront encore plus forts. On peut le penser ou pas, ou on peut faire ce qu'on veut, et on répète inlassablement dans les plateaux, dans les médias, que oui, la religion doit être une relation entre l'individu et son Seigneur. Bah, laissez-les avoir la relation qu'ils veulent. Donc celui qui veut manger, qui veut rompre le jeûne, ils rompent, et celui qui veut jeûner, il jeûne. Non, je sais pas. Et encore une fois, avec l'argument, non mais ils seront affaiblis, ça c'est ta compréhension. C'est pas la leur et c'est pas la nôtre. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, non? Et donc pour nous considérons et nous y croyons dur comme fer, que lorsque tu jeûnes, Allah met la baraka en toi. Mais non, il faut forcément s'en mêler. Non, tu jeûnes pas parce que on t'invite, encore une fois, à ne pas jeûner parce que tu vas être faible. C'est tellement fatigant. Que la paix soit sur vous.